suis le point de vue engagé en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs lui-même. Je voulais profiter de cette grande opportunité pour vous souhaiter encore notre bienvenue à tous mes frères et sœurs à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je voulais profiter de ce grand moment pour vous souhaiter encore un grand bienvenue sous l'air de la délivrance avec moi, votre frère et évangéliste Augustin à Ayodeji, au Rigoti Jésus-Christ, Abraham. Que Dieu continue à vous bénir. Pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube et qui n'ont pas encore abonné sur cette chaîne, notre chaîne YouTube, vous pouvez, s'il vous plaît, si vous regardez à travers de YouTube, il faut essayer de cliquer sur le mot abonner, comme cela. Chaque fois qu'il y a des messages qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ pour son corps à travers le monde, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu continue à vous bénir, que tous ceux qui nous regardent, qui sont soit en Chine, soit en Afrique, ceux qui sont en Europe, qui nous regardent jusqu'à Montréal au Canada. Et si vous êtes là en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, excuse-moi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très très important, que nous allons parler de ce sujet. Et je croyais que c'est un sujet que la plupart des gens n'aiment pas parler, mais en réalité, ce sont des choses qui se passent dans la vie de beaucoup de clients qui n'ont soit chrétiens et qui ne sont pas aussi chrétiens. Et parce que ces choses-là, quand ça arrive dans la vie des gens, ça demande beaucoup de questions. Et à cause de ces questions, il faut au moins qu'on peut donner une solution à cette situation. Et par l'aide du Saint-Esprit, je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler et aborder ce sujet. Et il s'agit du problème de mari et de femme de nuit. Qui est le mari de nuit et qui est le femme de nuit? Est-ce qu'ils sont vraiment des maris? Est-ce qu'ils sont vraiment des femmes? Pourquoi cet esprit se manifeste dans le rêve? Pourquoi cet esprit vient pour attaquer les humanités sous cette terre? Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Et je prie que Dieu va vous bénir à travers de ce message. Mais d'abord, avant de parler de ce message, j'aimerais vous présenter le livre. Parce que nous avons déjà écrit un livre sur ce sujet. Et nous voulons que tous ceux qui voulaient avoir ce livre, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet à travers l'écran, votre écran. Mais si vous voulez le livre, vous pouvez nous faire un signe. Nous allons essayer de mettre nos adresses sur l'écran. Et si vous regardez à travers le YouTube, vous pouvez regarder les contacts en bas de cette vidéo. Vous allez voir les contacts là où vous pouvez avoir les livres, soit sur Amazon, sur Smashworld ou tous les autres sites de vente. Même notre site www.deliverancehouse.org. En anglais, c'est écrit www.deliverancehouse.org. Que Dieu vous bénisse. Ces livres sont très importants pour tous ceux qui sont chrétiens et qui ont l'habitude d'avoir des problèmes de mari et de femme de nuit. Parce que dans les livres, il y a tant de choses que nous avons abordées. Et ces choses-là vont beaucoup vous aider. Ces livres sont vendus a été déjà vendu à travers le monde. Soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Europe, partout en Europe, en Amérique et à travers le monde. Presque à travers le monde. Si vous voulez le livre, il faut nous contacter. Ça sera beaucoup de bénédictions pour vous. Ça peut aussi vous aider à aussi résoudre d'autres problèmes sur l'aspect de la délivrance. Bon, les livres sont disponibles. Délivrance de l'esprit, de mari et de femme de nuit. Cette copie qui est avec moi, c'est en anglais. Mais si vous voulez le copier en français, on peut vous envoyer si vous faites les demandes à travers l'adresse qui apparaîtra devant votre écran. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon, comme je dis tout à l'heure, le mari de nuit, est-ce qu'ils sont des maris vraiment? Et pourquoi on les appelait le mari?
Bon, d'abord, je vais qu'on lit quelques parties de la Bible pour pouvoir comprendre d'abord quel est le rôle de Dieu dans tout cela. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, ils pensent que peut-être c'est Dieu qui a permis que ces choses-là se manifestent dans leur vie. Mais non, la Bible va nous convaincre la position de Dieu concernant ce qu'il s'agit de notre vie quotidienne en tant qu'un chrétien. Et même si vous n'êtes même pas un chrétien, vous allez aussi comprendre à travers la parole de Dieu écrit ce qui est la position de Dieu concernant votre vie. Aujourd'hui, si vous avez la Bible avec vous, j'aimerais qu'on lit le livre de Jean chapitre 10, verset 10 ensemble. Jean chapitre 10, verset 10 ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde. Alléluia. Je lis. La parole de Dieu dit que le volet ne vient que pour dérober. Ça veut dire que Dieu est en train de dire dans sa parole que le voleur, Dieu est en train de dire dans sa parole que le voleur ne vient pas pour un seul but, pour dérober, pour égorger et pour détruire. Ça veut dire que le voleur est venu pour juste un seul but, pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais Dieu est en train de dire à travers de Jésus-Christ que moi je suis venu afin que le bébé ait la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Alléluia. Je suis le bon berger et j'ai donné ma vie pour mes troupeaux. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La parole de Dieu doit être toujours notre fondament avant de faire toutes choses. Vous venez de lire tout à l'heure ce qui dit la parole de Dieu concernant votre vie. Dieu est en train de dire que le voleur, ce qui signifie Satan ici, et tous ceux qui travaillent avec lui dans son royaume, ils sont là pour dérober, pour égorger et aussi pour détruire. Maintenant, ça m'a amené dans cette situation de mari et de femme de nuit. Qui est vraiment le mari et les femmes de nuit? Et pourquoi on les appelait le mari et les femmes de nuit? Vous savez que quand un homme a épousé une femme, sa femme l'a appelé mon mari. Et quand un homme épouse une femme, il dit ma femme. Et maintenant, quand un esprit commence à jouer le rôle qu'un homme, qu'un mari devait jouer dans la vie d'une femme, dans le monde spirituel, dans le rêve, soit pendant que vous dormez la nuit, soit pendant que vous dormez dans la journée, quand un homme, tu vois un homme qui commence à jouer le rôle de votre mari dans votre rêve, et vous connaissez le rôle principal comme faisant l'amour avec vous dans votre rêve, cet homme, on l'appelle le mari de nuit. Parce que c'est pendant que vous dormez que vous voyez cette personne jouer ce rôle dans votre vie. Maintenant, si une femme qui, soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas, se manifeste dans votre rêve et qui joue le rôle principal comme le rôle de acte sexuel avec vous dans votre rêve, si vous êtes un homme, une femme qui joue cette rôle dans votre rêve, comme une femme, comme la femme, on l'appelait les femmes de nuit. Mais cet esprit et ces gens-là qui manifestaient dans cette rêve-là, est-ce que ce sont des humains? Non, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. C'est pour cela qu'on l'appelle les maris et des femmes de nuit. Aujourd'hui, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce sujet et j'espère que Dieu vous bénira en écoutant. Maintenant, j'ai donné une bonne définition pour le mari et les femmes de nuit. Comme je dis tout à l'heure, si vous voulez le livre, il faut m'écrire, ou bien si vous regardez cette vidéo sur notre site, ou bien sur YouTube, le link, nous avons mis un link là où vous pouvez contacter, ou là où vous pouvez avoir le livre, si vous voulez avoir votre propre copie, comme ça vous pouvez lire. Et si vous voulez cette vidéo, sont disponibles à vendre
et nous allons faire que toutes ces vidéos soient disponibles à travers le monde pour que tous ceux qui voulaient cette vidéo pour avoir. Et si vous voulez le commander, c'est pas grave, vous pouvez aussi nous contacter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je disais que le mari et la femme de nuit, autrement connus sous le nom de incubus ou bien succubus, ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des entités démoniaques. Ce sont des entités démoniaques dans un but de servir comme des gouverneurs. Ils servent comme des gouverneurs dans la vie de leurs captifs. Ils servent aussi comme des gouverneurs, des manipulateurs démoniaques, des voleurs de gloire et les bénédictions de leurs victimes. Ce sont les esprits qui ont été envoyés. Ça veut dire que le mari et la femme de nuit, ce sont des esprits envoyés consciencement pour venir vous attaquer. Ils ne sont pas venus par l'erreur. Ils sont venus pour accomplir le ministère de leur maître, le diable. Vous voyez, la définition de mari et femme de nuit, c'est les esprits envoyés par le diable, principalement pour vous dérober, pour vous voler de votre gloire, pour effectuer des alliances démoniaques signées par vous, ancêtres, pour aussi servir comme des gouvernants de votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le rapport sexuel, des parties de ce rapport sexuel qui s'est manifesté dans la vie d'un homme et de la femme, dans la nuit, dans le rêve, qui est important. Le diable a d'autres projets, d'autres moyens, laquelle il essaie d'envoyer le mari et les femmes de nuit. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Alléluia. Maintenant, le mari et les femmes de nuit, normalement, c'est les esprits qui apparaissent dans votre rêve, qui prend le visage de votre mari et pour prendre le visage de votre femme pour faire le rapport sexuel avec vous. Il y a ceux qui peuvent prendre le visage des les parents et pour prendre le visage de votre ancien copain pendant que vous êtes à l'école. Il peut aussi prendre le visage de votre héros, les gens qui vous, les célébrités de votre communauté, les acteurs de films d'immoral que vous voyez autour de vous. Il peut prendre l'image de n'importe qui. Mais quand l'esprit qui prend l'image de quelqu'un, soit quelqu'un que vous connaissez, ou quelqu'un et la personne que vous ne connaissez pas, qui apparaît dans votre rêve, pour avoir le rapport sexuel avec vous, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Ce sont des esprits des ténèbres, qu'on appelle mari ou femme de nuit. Vous savez, je viens de lire tout à l'heure que la parole de Dieu dit que le diable est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et ces esprits sont venus pour être comme des gouvernants dans la vie d'un homme. Vous savez, quand on est marié dans le monde physique, le gouvernant de la maison, c'est le mari. Et dans le monde spirituel, quand tu as un homme qui joue le rôle de votre mari, cet homme deviendra votre gouvernant. Et il va commencer à effectuer des choses négatives dans votre vie. Ces choses-là, nous allons parler de cela dans cette chaîne et dans cet épisode de notre message de l'ère de la délivrance. Maintenant, ce que je voulais que vous compreniez, mes frères et sœurs à travers le monde, c'est que le mariage, ou bien l'acte sexuel dans le mariage, l'acte sexuel n'a pas été fait pour dans les rêves. L'acte sexuel a été fait seulement, principalement, dans le monde physique. Entre votre vrai mari et votre vraie femme. Ça veut dire que votre mari que vous êtes marié légalement avec, ou bien votre femme que vous êtes marié légalement avec. Maintenant, quand ceci s'est produit dans le rêve, que tu vois un homme qui vient, qui porte l'image de votre mari, ou bien un homme qui est très beau, qui est très... Ouais, il y a des femmes parfois qui ne comprennent pas, la défense, on dit bien le mal. Tu vois un homme qui apparaît dans votre rêve, il est beau, tu ne connais pas qui il est. Et il vient, il fait la rapport sexuel avec vous, et vous pensez que c'est la personne. Non, ce n'est pas la personne. Vous pouvez à la même temps même demander à ton mari, si vous sortez de cette rêve-là, est-ce que vous avez fait l'amour avec moi dans ton rêve? Et ton mari a dit que non, non, rien ne s'est passé. Mais maintenant, si ce n'était pas ton mari qui a fait l'amour avec vous dans les rêves, c'est qui cette personne? La personne là, c'est votre mari de nuit.
Et si vous êtes un homme et que vous avez vu une femme qui a fait l'amour, qui fait l'amour avec vous dans les rêves, ce n'est pas votre femme, c'est le mari, la femme de nuit. Bon, donc le mariage, le rapport sexuel n'a pas été fait dans les rêves. Si vous faites des rapports sexuels dans les rêves, ce n'est pas bon pour vous. Le rapport sexuel, Dieu l'a donné entre un homme et sa femme, légalement mariés dans le monde physique. Dans le monde physique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Si vous faites des rapports sexuels dans le rêve et que la personne prend l'image de la personne que vous ne connaissez pas ou bien la personne qui vous connaît, il y a même des esprits qui prennent l'image des gens qui sont tellement proches de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de cela et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous allons partir dans le deuxième chapitre. Nous allons parler de qui sont les signes divers de la présence de Marie aux femmes de nuit dans un vie. Maintenant, êtes-vous là? Et vous ne connaissez pas comment savoir, parce que y a des gens qui ont des maris de nuit et qui ont des femmes de nuit qui pensaient que bon, c'est bon, peut-être c'est bon. Il y a ceux qui aussi qui amusaient avec. Mais sans savoir que tout rapport sexuel avec un être invisible, un esprit, ça a amené un homme, ça a amené une femme dans une alliance démoniaque. Toutes sortes de rapports sexuels dans le rêve. Amener un homme ou bien une femme dans un gros alliance démoniaque et qui apporte beaucoup de mal à la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de qui sont les signes. Les signes qui vous montrent comment tu peux savoir que quelqu'un a un mari de nuit.